Bienvenue à tous ceux qui nous écoutent sur la radio ou qui nous regardent sur YouTube ou Facebook. Soyez bienvenus parmi nous pour cette 4e rencontre d'une série de 7 vidéos autour du thème « Dieu passe chez toi ». Nous avons vu la dernière fois l'épisode du terrible combat pour la liberté. L'heure de la Pâque a sonné, l'heure de la délivrance a sonné. Tel sera le sujet de notre thème aujourd'hui. Notre défi reste le même, 7 jours pour que Dieu passe chez toi. Brise les murs qui nous séparent, déchire le voile qui nous éloigne. Laisse-moi explorer tous tes mystères. 7 jours pour que Dieu passe chez toi. Nous avons vu que la Pâque signifie passer par-dessus, au-dessus. C'est le jour où Dieu passe sur terre, passe au milieu de son peuple, où Dieu visite son peuple et le sauve de son esclavage pour lui ouvrir un chemin nouveau vers la terre promise, vers la liberté. Nous arrivons au moment crucial de la mission de Moïse, le jour où il doit délivrer son peuple. Il faut que ça bouge cette fois-ci, que la situation se décoince enfin avec Pharaon et avec l'Égypte. La stratégie de Dieu va de nouveau être assez déroutante pour cette dernière plaie, ce dernier combat. Mais elle va se révéler payante cette fois-ci. On laisse de côté le bâton de Moïse. Maintenant, il est demandé à tout le peuple de manifester leur foi en faisant un sacrifice. Le sacrifice d'un agneau. Une nouvelle fois, Dieu enseigne son peuple la confiance totale en Dieu et en sa parole. La Pâque, c'est la promesse de la délivrance, certes, mais c'est aussi la nécessité d'un acte de foi, de vivre cet acte de foi dans une totale confiance et obéissance à Dieu, à sa parole. Il fallait croire comme si la promesse allait vraiment se réaliser cette nuit-là, en mangeant à la hâte et en se tenant prêt au départ et à l'aventure de la foi. J'aime cette dimension de se tenir prêt à la promesse de Dieu, à anticiper par avance l'accomplissement de la parole de Dieu, l'accomplissement de la promesse de délivrance. Parfois, je me demande, lorsque nous prions, nous attendons-nous vraiment à la réponse de Dieu ? En vivant cette semaine de prière, de partage, nous attendons-nous vraiment à la réponse de Dieu que nous allons vivre à travers cette semaine de prière, cette rencontre-là? Vous tenez-vous prêt à l'action de Dieu dans votre vie? Avez-vous hâte qu'il passe chez vous? Élisabeth, la cousine de Marie, l'encourageait à cette foi audacieuse et confiante, en disant dans Luc au chapitre 1, verset 15, « Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Ce que Dieu t'a annoncé, Marie, eh bien, aura son accomplissement dans ta vie. Heureux celui qui croit, même sans avoir vu. Malheureusement, nous, on veut voir pour croire, or il faut croire pour voir. En ce temps de Pâques, Dieu est prêt à nous rendre visite, à passer par-dessus nos peurs et nos doutes, mais il a juste besoin de notre foi, de notre petite foi, juste une petite foi. Cette petite foi qui nous dit « Oui Seigneur, je ne sais pas comment tu vas faire, comment tu vas opérer cette délivrance dans ma vie, pour mon peuple, pour ma famille, mais je crois que tu peux le faire car tu me l'as promis, parce que tu me l'as dit. » C'est ce que dut expérimenter Israël à ce moment-là pour sa liberté. Au chapitre 12 de l'Exode, il leur est donc demandé de prendre un agneau chez eux pendant 4 jours, un agneau sans défaut et sans tache, puis de le sacrifier le jour de la Pâque.
Avec le sang, il faudra le mettre sur les deux montants et sur le linteau des maisons, et vous le mangerez. On lit cette histoire dans Exode 12. Mais pourquoi mettre du sang autour de la porte de la maison? Et Dieu d'expliquer, dans Exode 12 au verset 13, « Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. » Que symbolise donc cet agneau sacrifié pour avoir un tel pouvoir salvateur et protecteur? Le Nouveau Testament mentionne Jésus-Christ comme étant l'agneau de Dieu 31 fois. Et étonnamment, 26 fois d'entre elles se trouvent dans le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse. Étonnant, non? Ce livre qui témoigne du Christ triomphant qui revient en gloire l'évoque sous les traits d'un agneau, du fragile agneau. Dès le début de son ministère, d'ailleurs, le prophète Jean-Baptiste présenta Jésus comme l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, dans Jean au chapitre 1, verset 29. Et le lendemain, Jean reprend cette même expression, « Voici l'agneau de Dieu », et 2 disciples suivirent alors Jésus à cet appel-là. Pierre nous dit, dans 1 Pierre 1, versets 19 et 20, que nous avons été rachetés de la mort par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, et qu'il fut prédestiné, ou on pourrait dire appelé, élu ou ordonné avant la fondation du monde. Rappelons-nous que l'agneau sacrifié à la Pâque était lui aussi un agneau sans défaut, et lui aussi était destiné à être sacrifié pour la délivrance du peuple de Dieu. Ça fait beaucoup de similitudes. Et Apocalypse 13, verset 8 s'y réfère également en parlant de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. C'est étonnant de voir qu'à 2 reprises on parle du Christ comme étant annoncé dès ou avant même la fondation du monde, que ce soit par Pierre ou Jean qui utilisent cette image, cette notion du Christ en tant qu'agneau de Dieu. Tout simplement, cela signifie que Jésus-Christ est un être divin qui préexistait même avant la fondation du monde. D'ailleurs, Jean au chapitre 1 de son évangile nous dit qu'au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Jean de rajouter la parole était dans le monde et Dieu a fait le monde par elle, au verset 10 de Jean 1. Et de conclure au verset 14 du même chapitre, la parole, donc cette parole créatrice, a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jésus est clairement annoncé comme étant la parole, la gloire du Fils unique du Père, de Dieu. Devenu un homme, pourquoi? Pour être l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il faut que cela soit clairement établi, que Christ est Dieu. Sinon, l'Évangile ne restera qu'une nouvelle tentative humaine de plus parmi toutes les religions et spiritualités où l'humain cherche à atteindre ce ciel, à se réconcilier à Dieu par ses propres forces, ses propres moyens, ses propres sacrifices. Non, la Bible nous dit c'est la Pâque de l'Éternel. C'est l'agneau de Dieu, pas d'un humain. Il ne vient pas d'un homme, il vient de Dieu. C'est Dieu qui étonnamment se donne, qui se sacrifie, qui sert et qui aime jusqu'au bout l'humanité. C'est vraiment une révolution dans la pensée religieuse. J'avais toujours cru que c'était l'homme qui allait vers Dieu, l'homme qui sacrifiait pour Dieu, qui faisait des offrandes pour apaiser Dieu, pour plaire à Dieu. Et l'Évangile semble nous dire que c'est tout le contraire. L'éclairage m'est venu en lisant l'histoire du premier sacrifice dans la Bible, puisque cet agneau de Dieu est un sacrifice. J'ai été choqué de réaliser que le premier sacrifice dans l'histoire de la Bible ne venait pas de l'homme,
mais de Dieu lui-même, en faveur d'Adam et de Ève, afin de les couvrir de leur nudité. Il leur fit un habit en peau d'animal. Ce fut le premier sacrifice, et ce n'était pas l'homme pour Dieu, c'était bien Dieu pour l'homme. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire, mais voilà, nos premiers parents s'enfuirent loin de Dieu, justement à cause de la culpabilité. Ils avaient honte et se sentaient nus et vides de l'intérieur. Ce sont ces mêmes sentiments que nous portons en nous, et à l'image d'Adam et Ève, nous essayons tant de fois de nous couvrir par nous-mêmes, de nous pardonner par nous-mêmes, de cacher nos fautes en se faisant un bel habit en feuilles de figuier, un vêtement qui cache ce que je suis vraiment, qui cache mes fautes, mes peurs, mes craintes, mes doutes, et qui me donne l'impression de paraître bien aux yeux des autres, aux yeux même de Dieu. Mais ça ne marche pas. Adam et Ève se sentaient toujours apeurés et honteux, et il est dit que lorsqu'ils entendirent la voix de Dieu, ils fuirent loin de la face de Dieu. Et c'est à cet instant, devant cette impasse, que Dieu intervient, que Dieu a dû trouver une solution et offrit cet habit de peau qu'il fabriqua à partir d'un animal pour se réconcilier avec l'homme, pour le pardonner. Les sacrifices dans son temple, dans le temple de Dieu d'Israël, préfiguraient et symbolisaient justement ce premier sacrifice de Dieu, pas celui des hommes, mais celui de Dieu dès l'Éden, dès la chute, en faveur de l'homme. Mais l'homme a souvent préféré croire qu'il pouvait participer lui-même à son propre salut, à sa propre rédemption, à sa propre délivrance, par ses propres sacrifices. Mais aussi religieux et spirituel soit-il, l'homme a échoué. Nous ne pouvons que faire le constat de l'échec des religions à établir la paix dans ce monde. L'homme se découvre nu et incapable de se libérer de la puissance du mal, du péché et de la mort. D'où l'intervention de Dieu avec Moïse pour libérer un peuple esclave du mal. Nous rendons-nous compte que nous sommes esclaves du mal? Ou pensons-nous être assez forts, intelligents et brillants pour nous en délivrer par nous-mêmes, par nos propres forces, notre propre sagesse, notre propre gloire? C'est pourquoi Jésus est venu. Sinon, croyez-moi, il aurait, en tout cas je l'imagine, bien volontiers évité d'être descendu ici-bas sur terre. Car ça n'a pas été très simple pour Jésus-Christ sur cette terre. À l'heure de sa dernière Pâque, Jésus va lui-même donner un exemple, un enseignement à ses disciples pour justement leur enseigner que la rédemption est un don de Dieu, un sacrifice de Dieu lui-même. Il prit une bassine d'eau lors de ce dernier repas, puis il se mit à laver les pieds de disciples. Oui, assez étonnant, le maître qui lave les pieds de ses disciples. Et la réaction de Pierre est le témoin même de l'incapacité de l'homme à accepter cette idée, un peu folle, il est vrai, que Dieu est venu dans le monde pour servir les hommes et donner sa vie pour eux. La réaction de Pierre est typique de cela. Tristement caractéristique de notre incapacité à se laisser toucher par la main de Dieu, à se laisser servir par Dieu sans rien en retour, par pure grâce. Et Pierre de réagir, non, Seigneur, Maître, tu ne me toucheras pas. Et avec assurance et même une certaine fierté d'être le premier à intervenir et dénoncer ce qui est en train de se passer. Ce n'est pas ton travail, Jésus. Tu es le maître, je suis le serviteur, c'est à moi de te servir, pas à toi. Mais voilà, justement, tu ne l'as pas fait. Et tu n'es même pas en mesure de le faire en réalité, pour tout te dire. Tu crois pouvoir le faire, tu crois pouvoir me servir, m'aimer jusqu'au bout. Mais je te le dis, et je le dis à tous les hommes et femmes qui m'entendent, tu me renieras 3 fois
avant le lever du soleil. Pierre, c'est moi, c'est chacun de nous, plein d'enthousiasme et de foi, prêt à faire de grandes choses pour Dieu, mais totalement incapable de se laisser servir par Dieu, de laisser Christ laver nos pieds, nous laisser servir par le Maître lui-même. À ce moment, Pierre et les disciples ne comprennent pas. Et Jésus le sait et il dit seulement « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pour comprendre l'œuvre complète du Christ en faveur de l'humanité, il fallait pouvoir mettre la dernière pièce dans le puzzle, qui est la croix du Christ. Et c'est face à la croix et à la résurrection du Christ que les yeux de Pierre et de toutes les générations des disciples qui suivront s'ouvriront et que les hommes découvriront ce que voulait dire Jésus par ce tu le comprendras bientôt. La croix du Christ est le lieu de rédemption, de rachat, où Dieu s'est réconcilié avec le monde, où Dieu rachète son peuple par le sang du Christ, par le don de sa vie. Dieu paye la note pour mes fautes, lui, l'agneau innocent et sans tache, parce que vous savez, il y a toujours une note à payer pour nos fautes. Tristement, au cœur de la plus grande victoire et délivrance de l'humanité, derrière cet agneau pascal se cache en réalité un Dieu humble qui s'est rendu aux hommes. Il s'est rendu faible de fort qu'il est. Il s'est rendu vaincu de vainqueur qu'il est. Il s'est rendu mort de vivant et d'éternel qu'il était. Un Dieu qui s'est mis au service de l'homme, dans une étonnante humilité et humiliation, parce qu'en s'abaissant, il voulait élever l'homme à lui, parce qu'en se faisant pauvre, il voulait nous rendre riches de son don, de sa grâce et de son amour. C'est Dieu qui sauve, Yeshua, Jésus, littéralement Dieu sauve. Tout est dit dans le nom même de Jésus. Il est celui qui protégera par son sang notre maison, notre famille du jugement divin. Car maintenant, à la croix du Christ, Paul dira dans Romains 8:1, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui placent leur confiance en Jésus-Christ. Je voudrais vraiment qu'aujourd'hui, en ce jour de Pâques, nous puissions, nous et notre famille, nous placer sous le regard du Seigneur, sous son sang, afin que toute notre famille puisse échapper au jugement de Dieu à venir et puisse hériter de cette nouvelle terre, de cette terre promise à laquelle Dieu nous invite en nous délivrant dès aujourd'hui de l'esclavage du péché et de la mort. Et il l'a fait en Jésus-Christ, le Fils de Dieu lui-même. Pas un homme, mais Dieu lui-même, le Fils unique de Dieu. Il l'a fait pour nous, pour vous, pour moi, parce que son amour est indéfectible. Et c'est ce que nous verrons les prochaines fois. Amen. Oh, quelle paix dans ces moments, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix. Je ne veux rien manquer, Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Et tout ton monde est ému par ton amour, captivé par qui tu es, conduis-moi
laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Et tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Au travers de ce repas pascal, nous avons voulu réunir les familles de nos églises autour de Dieu et de l'agneau, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Une réunion familiale où tous réunis, nous choisissons ensemble de faire confiance à Dieu et à compter sur lui et sur sa parole sainte. Je vous invite, comme Josué, à consacrer votre famille, que moi et ma famille, nous servirons le Seigneur, comme il est relaté dans Josué 24 au verset 15. Oui, aujourd'hui, à travers ce repas pascal, j'ai aussi envie de dire, avec vous, moi et ma famille, nous servirons le Seigneur. Nous servirons l'agneau pascal. Quelle joie, quel privilège. Après la prière finale, je vous invite donc à vivre ce repas, le Seder, dans la joie, en prenant le soin de prier au début du repas, de lire pourquoi pas 1 ou 2 psaumes. Souvent dans la tradition, on lisait les psaumes 113 au 118, et de partager autour de la parole de Dieu, autour de la délivrance de Dieu, autour de l'agneau de Dieu dans notre vie, pour notre famille. Maintenant, prions ensemble avant de nous séparer. Notre Père qui es aux cieux, oui, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Oui, Seigneur, tu es notre Dieu et c'est toi qui nous offres à travers ce repas pascal, à travers cet agneau immolé, tu nous offres la vie, tu nous offres ta vie. Et Seigneur, nous voulons te louer pour tout cela. Nous découvrons avec stupeur que c'est toi, Seigneur, qui es venu nous servir, alors que nous pensions te servir, nous. C'est toi le premier qui nous a aimés, alors que nous pensions être capables de t'aimer. Et Seigneur, c'est face à cette croix, face à ce don immense, face à ton amour, que nos yeux s'ouvrent sur ta grâce, que nous reconnaissons combien tu es bon. Merci pour ce sacrifice qui nous délivre du péché. Merci de nous racheter. Merci de nous sauver. Merci de nous protéger. Merci Seigneur de bénir nos familles qui sont aujourd'hui devant toi. Merci de les conduire vers cette terre promise, de les protéger sur ce chemin dangereux, plein de risques. Mais Seigneur, nous comptons sur toi, nous comptons sur ta délivrance,
Nous avons l'assurance que ta parole est vraie et que ce que tu as promis, tu as le pouvoir de l'accomplir. Oui, heureux celui qui croit, celle qui croit, car les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Nous voulons, Seigneur, quitter cette rencontre avec cette ferme assurance que tu es un Dieu fidèle qui tient parfaitement compte de ses promesses. Merci Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous voudrions aussi vous inviter à prendre des photos de vous, de votre famille, durant cette soirée de Pâques et ce repas. Et si vous désirez nous les partager, de les envoyer par email à cette adresse suivante, contact@espoirmedia.ch avec votre nom, le nom de votre église et pays d'où vous êtes. Nous ferons un petit montage vidéo avec vos photos comme souvenir de cette fête à distance que vous pourrez voir lors d'un prochain culte de sabbat matin et aussi télécharger pour vous ensuite. Sachez également qu'en envoyant vos photos, vous donnez un accord tacite à la publication de vos photos que pour ce montage vidéo sur Internet.